vais vous raconter une histoire. Mais non, vous avez cru quoi? C'est l'été, il fait beau, on fait de la moto, c'est parti. J'avais dit qu'on mettrait pas longtemps à se poser des questions. Putain, un froid comme ça, fou. Rien que pour pouvoir filmer, il a fallu la faire à pied. On a préparé la trace avec Visu GPX, sponsor de cette vidéo. Non, je déconne, franchement ça aurait été ouf, mais non. Autant pour les premiers tours de roue en dehors des routes, on avait Armand qui connaît plutôt bien les chemins du coin. Autant dès que tu t'éloignes un peu des chemins que tu connais, la vue satellite est absolument nécessaire. La trace fait 170 km majoritairement de off-road, mais on a quand même pris le temps de faire des vues de drone. Je vais pas vous le cacher, mais je me suis vachement bien amusé à faire ce montage et j'espère que vous êtes vraiment bluffés par la qualité hollywoodienne de celui-là. Non mais un moment, quand c'est bon, faut le dire aussi quoi. Si vous vous demandez, mes chevilles vont bien, je peux toujours mettre mes bottes. Allez, on passe à la suite, sinon je vais perdre votre attention. Quand on a tracé notre chemin sur la carte, on a cherché les chemins accessibles et praticables, mais en même temps, on a cherché des endroits avec des belles vues et des beaux endroits à voir. Et bien évidemment, comme là, on n'est pas à l'abri d'un arbre au milieu du chemin. Mais ça va se corser, vous allez voir ça plus tard. Ce jour-là, il faisait vraiment super beau, mais la veille, il y avait eu un gros orage et l'herbe mouillée, mesdames et messieurs, ça glisse. Et c'est aussi pour ça qu'on fait pas des power slides dans les virages. Non, je vous assure, c'est pas une question de compétence. À force de rouler dans les chemins et surtout de regarder des dizaines et des dizaines de vidéos de youtubeurs, motards qui nous expliquent comment rouler dans les chemins, on finit par s'améliorer un petit peu. Comme on a le secret espoir de faire de belles images dans des vidéos dynamiques, on roule vachement proche l'un de l'autre sur certaines portions pour faire les meilleures images possibles. Et c'est vachement dur en vidéo de rendre les creux, les bosses, les montées, les descentes, les difficultés en somme. Là par exemple, ça monte. Ça monte même pas mal. Avec l'ornière au milieu qui zigzague, on n'a pas envie d'être dedans. Vraiment pas envie. Évidemment, moi, j'y vais. Hein. Je l'ai posé, reviens. Et comme c'est encore le matin, qu'on a encore plein d'énergie, on tente des choses. Tu veux y aller dans les bois ou quoi? Non, fais-la reculer. C'est une vitesse? Mais j'ai pas ton téléphone là-bas? Mais c'est lui qui sonne. C'est ton rail de machin. Ça, mesdames et messieurs, c'est un bonhomme qui connaît très bien son matériel. Ça se voit, non? En fait, elle tombait du bon côté, j'étais content, je me suis jeté de l'autre côté, elle est venue avec moi. Ouais, mais c'est pour ça, réussir à pencher le haut du corps du bon côté, tomber du bon côté avec elle, quoi. Essayer, mais c'est pas évident. Ah, ça m'a fatigué. Ça m'apprendra à tenter des trucs sans se préparer. Je te laisse travailler ton équilibre. Bon, on reprend la trace et on continue d'explorer. C'est en roulant dans ce genre de petits chemins boisés qu'on a l'impression d'être à 1000 lieues de la civilisation. On a vraiment eu la chance d'avoir plein de chemins différents, que ce soit dans la forêt, entre les champs, et parfois aussi dans la boue. Ah. L'heure du déjeuner approche, on commence à se poser la question d'où est-ce qu'on va bien pouvoir manger. Et on était loin de se douter que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ah, une branche. Ah non, c'est une branche. Je vous l'avais dit que ça allait se corser. Un énorme tronc d'arbre en plein milieu du chemin, et comme on était têtu et qu'on voulait pas faire demi-tour, on s'est dit qu'on allait y faire quelque chose. On voit presque nos cerveaux en train de fumer tellement qu'on est en train de réfléchir. On s'est même dit qu'on allait pouvoir le pousser. On a essayé, en poussant avec les bras, en poussant avec les jambes. Si, regardez, là, on est allongé par terre en train d'essayer de le pousser. Et on l'a fait bouger. Très peu, mais on l'a fait bouger. Je suis un homme Alors, qui a peur. Armand Provost décide que passer là-bas, c'est une bonne idée. Allez, on va voir. Allez, Johnny. Viens avec moi. Pensez-vous que sa moto peut passer ici? Lui dit oui, moi je dis non. Et après, faut retourner en bas. Mais surtout, faut tourner après. Tu m'as dit de tourner, dis ton pessimiste pas. Moi heureux. Faut tourner là après, quoi. Mais en bas, ça sera bon. Et il a fallu pousser. Pousser pour l'aider à passer. Il est passé, mesdames et messieurs. Et moi, j'ai bouffé sa poussière. Fort de son exemple et motivé par ses paroles, j'ai tenté moi aussi. Mais ça s'est pas vraiment passé pareil. Impossible de pousser là où elle était, du coup marche arrière, on sort les gros moyens, je sors la pelle et c'est parti. Une fois le passage élargi, je recommence. Mais c'est pas un franc succès, par contre là, on se dit qu'on peut pousser.
Je crois que c'est une question de compétence. Il est passé en une fois, pas moi. Une fois le tronc passé, il était temps de se dépêcher. On commençait à avoir faim, soif, fatigue, bref, le joyeux cocktail. Et pour être sûr de mériter notre repas, voilà par quel chemin on est passé. On sent qu'on est fatigué, regardez, on est même plus debout. Alors, petit point de la journée, il est 14h et des briquettes. Combien de briquettes ? 38 briquettes. 14h et 38 briquettes. On a mangé burger, c'était super bien. On a pris à Arlan. On s'est trouvé un petit coin confort. Des troncs en bois, évidemment. Il nous reste 100 bornes cet après-midi dans les chemins. Les chemins se passent bien. Et je pense qu'on devrait y arriver. Notre spot déjeuner était tellement chouette qu'on a décidé de sortir le drone. Allez, je vous laisse profiter des images. Encore un grand merci au Divertis d'Arlan qui nous a servi ces burgers super tard et qui ont été absolument nécessaires pour survivre à l'après-midi. Allez, on change les GoPro de place et c'est reparti. C'est quand même le moment le plus chaud de la journée et c'est vrai que le casque et l'équipement y pèsent un peu. Vous avez vu, on est abonné au tronc au milieu du chemin. Quand je vois ce qu'on est capable de faire avec ces bécanes à notre niveau, je suis impressionné. Ouais, la petite chapelle, j'avais pas fait gaffe, c'était une chapelle. Il tient pas là? Bah tu le poses sur la marche hein, pour retourner. Moi je pensais pas à celle-là de marche. Ah non, c'est pour rire, allez, vas-y. Ah, c'est mouillé. Il y a plus de chances de faire des vues si tu te vautres que si tu réussis. Ah, c'est beau maintenant, hein. J'espère que t'es fier de toi, hein. Là, j'avoue, on s'est fait plaisir avec tous les points de vue. J'ai même mis tellement longtemps qu'Armand était gavé. Ah, là, on s'en rend compte que ça monte. Regardez à droite les barrières. Sans forcément en faire la pub, je pense qu'on fera une petite vidéo pour montrer les différents accessoires qu'on a sur nos bécanes. À moins que Yamaha ou KTM souhaitent être sponsor, hein. Moi je dis ça, pas de soucis. Hein. C'est exactement ça quand Tom Barrer dit « laissez vivre la moto ». Ah, cet extrait-là, je l'ai mis pour faire plaisir à Armand. Regardez, il s'arrête, il reste debout et boum, il repart. Quand je vous avais dit qu'Armand il avait trop attendu au gars d'avant, là il a pas fait semblant, il est passé direct. Alors on voit pas bien avec la distance, mais j'essaye de m'entraîner au trail breaking dont j'ai entendu parler sur Break Magazine, qui est une chaîne YouTube anglaise. Grâce à ça, t'es censé rouler plus safe et plus serein sur les grosses pistes comme ça. À un moment, il faisait tellement chaud, on s'est planqué sous un arbre, on a joué avec le drone. J'étais assis contre la moto, il y a même une voiture qui est passée qui s'est arrêtée pour nous demander si j'allais bien. Ce chemin-là était vraiment exceptionnel, il y avait une super grosse pente, il y avait 2 épingles, franchement trop chouette. Bon et puis écrivez en commentaire si j'abuse sur les split screens, même si j'ai un peu ma petite idée. Quoi ? Vous trouvez que c'est pas trop ? Ah, attendez, ça va venir. Là par exemple. Il n'y a pas de split, et en fait, bim, un split. Et flap, encore un autre. Gratata, plein de splits. Bon allez, on se calme, un peu moins de splits. Un peu quand même, vous saviez pas quand on était motard, on faisait souvent du jardinage ? Si, regardez, beaucoup même. Même que des fois on s'arrête pour regarder les fleurs de très près. Puis on est des grands enfants aussi, on aime bien sauter à pieds joints dans la boue. À force de s'amuser avec les caméras, les drones, les virages et autres, on s'est rendu compte qu'on avait perdu pas mal de temps sur le planning. On a pas mal accéléré et on a fait 2-3 pistes aussi vite que ce qu'on savait faire.
Et si vous aimez les images qui en ressortent, n'hésitez pas à liker. Bon, j'avoue que moi c'est mon point de vue préféré parce qu'on voit la fourche travailler et on voit la moto en background. Le plus difficile en filmant en forêt comme ça, et là on le voit bien, c'est que le soleil il passe entre deux arbres et du coup ça fait des flashs. La journée commence à être longue, la fatigue commence à monter et on commence à se poser la question de comment est-ce qu'on va rentrer. On se rend bien compte qu'on finira pas la boucle, mais la question c'est quand est-ce qu'on sortira de la trace et quand est-ce qu'on reprendra la route. Et c'est évidemment quand on commence à manquer de temps qu'on en perd encore plus. Avec une sangle, après t'as des sangles et des trucs. Ah putain, le pèse lourd. Elle est cassée ou pas? Non, ça va faire tenir avec des sangles, je sais pas. Ah, je vais faire une sieste. Ah, bonne nuit. Ah, je suis bien. Bon, je raccroche ça et on rentre. Pourquoi? Bon, on continue. On va pas s'arrêter pour une pauvre trosse à outils qui est à peine lâchée. Justement, il faut qu'on trouve des solutions pour continuer un voyage. Non, c'est pas ça, c'est que le temps que je la mette, il va être tard. Faut que tu trouves, parce que moi je fais la sieste. Mais il fait très chaud, hein, c'est une sieste soda. Hein. Hop, j'ai ça pipote dans l'œil. Il fait 30 degrés et j'ai perdu ma boîte à outils. Du moins, plus sur la moto. Apparemment, Armand fait une sieste. Elle est bien ta sieste, Armand? Bah t'as coupé ton intercom. Moi il m'a dit que t'étais pas disponible. Après un peu de bricolage, on a fini par partir, mais la fatigue se fait sentir. C'est plus difficile de se concentrer et de bouger sur la moto. Et du coup, je suis tombé. Ça va, le sabot est propre dessus. En la relevant, je l'ai même fait retomber de l'autre côté. Échec critique, les gars. Je reprends mon souffle, je bois de l'eau et c'est reparti. Et là, super surprise, on tombe sur la chapelle de la Trinité en plein milieu des bois. Franchement, inattendu. Malgré le fait qu'on ait décidé de rejoindre la route, Armand a jugé bon de passer par un dernier petit chemin. Un chemin facile, juste plein de boue. Je vous cache pas que je suis resté assis tout du long. J'ai fait aucun effort, juste posé les pieds de chaque côté et c'est passé. Sur notre chemin par la route, on a décidé de passer par la Chaise-Dieu. Tout ça pour jouer une dernière fois avec le drone aujourd'hui. Et pour rigoler un peu, je vous laisse écrire en commentaire quel type de phrase fétiche je devrais utiliser. À la prochaine!